Sur cette chaîne, c'est encore Evelyne, switchons bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler d'un phénomène que je trouve très récurrent dans le monde des chrétiens. Et ce phénomène, c'est le fait de mépriser les messagers que Dieu envoie vers nous. Vous savez, notre Dieu nous a sauvés vraiment par grâce. Et à ses yeux, nous sommes tous pareils. Ils nous aiment tous du même amour. Donc, il n'y a personne qui soit plus grand ou bien plus petit à ses yeux. Non, nous sommes tous égaux. Et il nous a aimés tous de la même manière et il continue de nous aimer tous de la même manière. Cependant, il était au milieu de nous des personnes qui sont parfois un peu plus loin que d'autres, plus lointes, pardon, et qui ont cette capacité d'entendre Dieu et de le voir beaucoup plus clairement. Et ceci n'est pas pour causer la chute de qui que ce soit, au contraire. Dieu a donné cela pour pouvoir aider les uns et les autres à être édifiés, comme c'est la parole dans le corps du Christ. Cependant, lorsque notre Dieu vient vers nous, il ne viendra pas avec sa couronne forcément, dans sa grande robe blanche avec ses ceintures d'or. Parfois, il prend au milieu de nous des personnes que nous n'estimons pas, des personnes qui sont simples, qui sont modestes, mais qui sont remplies de Saint-Esprit. Et Dieu les envoie vers nous pour nous aider à recevoir peut-être une parole de sa part, pour une direction de notre vie, une direction dans un projet ou même un conseil quelconque. Mais j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ont la difficulté à se décider de personnes parce qu'ils se disent que oui, ces personnes n'ont pas été à l'école de théologie, ces personnes ont une formation biblique, donc par conséquent, elles n'ont rien à dire parce qu'elles ne connaissent rien de la théologie. Et j'ai aussi vu autour de moi beaucoup de frères et de sœurs sortir du plan de Dieu dans leur vie parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont rejeté le message de la messagère et par conséquent, Dieu ne les a jamais touchés. Vous savez, notre Dieu est un Dieu humble. Il dit dans Matthieu 11, je suis doux et humble de cœur. Dieu est un Dieu qui est très doux et très humble. Pour qu'il soit le grand roi sur toute la terre, il domine sur toutes choses, il a tout créé. Toutes choses sur cette terre, dans les cieux, dans la mer, tient sous sa puissante main. Donc, il est le roi qui règne sur toutes choses. Mais malgré cela, il s'est quand même humilié, il a pris la forme humaine. Il est venu sur cette terre vraiment pour pouvoir, comment dirais-je, souffrir à la croix de Golgotha comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Alors qu'à l'instant, lorsqu'il le faisait, nous étions encore dans le péché, dans la boue, dans toutes sortes de saleté. Mais notre Dieu nous a tellement aimés, nous dit Jean 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique afin que croit en lui, le périr, se met la vie éternelle. Et lorsque Dieu avait sur cette terre, hein, Jésus-Christ, il est né d'une famille modeste, je dirais même pauvre, Marie et Joseph. Et il n'est pas né dans le palais royal d'Hérode, où il y avait des tapis rouges et toutes sortes de biens matériels. Il a fait la exprès pour nous montrer le chemin de la vie éternelle, ce chemin de l'humilité, le chemin de la modestie, le chemin de la simplicité. Mais nous, ces enfants, nous, comme nous, comment être des chrétiens, mais on est incapable de suivre ces pas. On continue d'être enflé d'orgueil, de vouloir juger les messagers du Seigneur à cause de leur apparence, de leur situation financière, de leur beauté, ou bien de leur aura, ou bien, je sais pas, de leur parcours théologique, etc. C'est sûr que ces choses attristent fort dans le corps de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu qui se révèle à ceux qui le connaissent. Et il est en parole, il utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Amen. Donc, il peut venir vers nous avec suprématie, avec, je sais pas moi, royauté pour montrer c'est moi, Dieu qui te pardonne, écoute-moi. Et, et cela vraiment attriste beaucoup le cœur du Seigneur. Et il voudrait vraiment que cela soit corrigé dans les cœurs de ses enfants. Notre Dieu nous appelle tous à arrêter de nous comporter la sorte. Parce qu'en faisant cela, comprenons bien que nous mettons nos vies en fait en péril et cela pourrait nous coûter l'éternité. Oh oui, pour certains. Euh, je lis un texte dans Marc chapitre 5, des versets 6, dans Marc chapitre 6, pardon, versets 1 à 6. Ça dit ceci. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils pas ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon?
et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus le dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Parole du Seigneur. Notre Dieu, lui-même sur cette terre, a été méprisé par les siens. Lorsqu'il allait vers eux à Nazareth, pour les toucher, comme il avait touché beaucoup d'autres personnes des contrées voisines, les siens de son peuple l'ont rejeté en disant: qui est-il? D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qu'il a? Comment fait-il de tels miracles par ses mains? Et pourtant, c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Ils ont dit aussi, verset 3, c'est le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, etc., etc. Et on dit, et il était pour une occasion de chute. Aujourd'hui, notre Dieu assis sur son trône. Mais il a rempli de son Esprit Saint des hommes et des femmes qu'il utilise dans la vie de plusieurs pour envoyer des messages, pour envoyer des corrections, pour envoyer des redressements. Mais très souvent, lorsque ces messages viennent vers nous, on a tendance à les regarder avec dédain. Mais qui es-tu? N'est-ce pas toi, la sœur telle, le frère tel? N'est-ce pas toi qui n'a pas de PhD, qui n'a pas de maîtrise? N'est-ce pas toi qui n'as fait aucune école biblique? Alors comment peux-tu oser t'asseoir et me parler? Moi, j'ai fait l'école biblique. Je connais la Bible de A à Z. Je suis capable de reciter des versets. Alors qui tu peux me parler? Et très souvent, lorsque le message est donné, le message n'est pas reçu. Pourquoi? Parce que le message est tombé dans une terre qui n'était pas fertile, dans un cœur endurci, dans un cœur hautain. Et voilà que le messager est jugé. Le messager est jugé. Et d'être la personne qui nous était destinée ne reçoit rien et reste ainsi dans les ténèbres. Il écrit ce verset 4. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et c'est tellement vrai. Lorsqu'on est à l'église, lorsque la sœur elle parle, on la méprise. Ou le frère, on le méprise. On méprise même ses parents, son parcours. On se dit, mais il est qui? Il est qui me parler? Est-ce qu'il a appris dans la Bible ceci? Est-ce qu'il était que le code théologique? Est-ce qu'il a été à Oral Robert? Est-ce qu'il a été, comment dirais-je, en formation biblique? Moi, j'ai fait toutes ces choses. J'ai étudié la Bible de Genèse, Apocalypse, dont je connais tout, dont on ne peut plus rien me dire. J'aimerais te dire, toi, enfant de Dieu, si tu m'écoutes aujourd'hui, tu te comprends de la sorte, il est temps vraiment que tu arrêtes cela. Parce qu'à force de mépriser les messagers, le message du Seigneur envoyé vers toi, tu es en train de bloquer ta propre vie. Tous les miracles qui étaient prévus, qui étaient découlés de ces paroles qui t'avaient été donnés, pour jamais se produire, parce que tu as été endurci et tu as reçu la parole du Seigneur. Notre Dieu n'est pas là pour nous rendre orgueilleux, hautains ou bien pour mépriser les autres. Notre Dieu nous exhorte tous à marcher dans l'humilité, dans la simplicité. Il est capable de reconnaître tous les dons qu'il a placés dans d'autres personnes pour nous aider. Et c'est à nous de ne pas être incrédules. C'est à nous de nous disposer de manière à recevoir la parole que Dieu nous donne. C'est qu'une parole que tous les versets ne viennent pas de Dieu. Si tu prends la parole humblement, tu as le droit d'aller en prière, d'éprouver. Dis Seigneur, est-ce que ce que la sœur telle m'a dit, est-ce que ce que frère telle m'a dit vient de toi? Notre Dieu est un Dieu qui ne ment pas. C'est que la parole, que l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit de vérité, il conduit dans toute la vérité, ne peut pas mentir. Donc tu poses la question au Seigneur, il va te répondre, ça c'est certain. Il va te dire, voilà, c'est de moi, c'est pas de moi. Alors pourquoi donc prends-tu sur toi de juger la sœur ou le frère, de mépriser, de parler d'aider ces personnes parce que tu vas recevoir le message? Il y a beaucoup de personnes qui font cela dans le corps du Christ. Et beaucoup de personnes sont privées de beaucoup de choses merveilleuses à cause de comportements dédaigneux envers leurs frères et sœurs dans la foi. Il écrit ici au verset 5 de Mac 6. Il ne put faire là aucun miracle,
si ce n'est qu'il impose les mains à quelques malades et les guérit. Vous voyez? Donc les quelques malades là qui ont été guéris sont ceux qui sont unis dans le Seigneur, qui ont reconnu que Jésus-Christ était Dieu, qui était Fils de Dieu, et ont laissé qu'il les touche. Mais les autres ont été orgueilleux, pompeux, incrédules, et tout ce qu'on peut penser. Et à cause de cela, Dieu ne s'est pas touché. Et pourtant, ce Jésus-Christ est prêché dans beaucoup de contrées voisines, dans plusieurs villages. Et on dit qu'il a guéri beaucoup de malades, de paralytiques, de démoniaques. Il a enseigné, il a fait de grandes choses. Dans sa propre patrie, il était incapable. Parce qu'il était méprisé par les siens. Le mépris est très dangereux. Et pour l'enfant de Dieu, ça donne à cela croyant que Dieu est glorifié. À cause du mépris, beaucoup vont se trouver en enfer. Donc mon frère et ma soeur m'écoutent aujourd'hui. Arrête de mépriser ton frère ou ta soeur. Arrête de mépriser des messagers que Dieu envoie vers toi. Dieu peut utiliser même un enfant de 5 ans pour te parler s'il veut. Dieu peut utiliser qui veut pour te parler. Dieu n'est pas, Dieu n'est pas ton esclave. C'est toi et moi qui sommes l'esclave du Seigneur. Donc notre Dieu, dans sa souveraineté, peut utiliser qui il veut pour apporter un message. Donc dans la parole, quand on lit le livre de Samuel, on voit que le roi David est un péché. Mais qui est allé vers David pour lui dire qu'il avait péché contre le Seigneur? Le prophète Nathan. Et donc David était un grand roi, au moins sur Israël. Mais Dieu utilisait Nathan pour lui parler. Et lorsque Nathan lui a parlé, le roi David est un homme très très humble de cœur. Il a reconnu son péché. Et on dit qu'il a connu l'éternel pour se repentir. Mais de nos jours, que Dieu utilise des gens pour nous parler, on se met à murmurer. On se dit, mais elle se prend pour qui? Et il est qui d'abord? Est-ce qu'il a fait telle chose et tout? On va juger les gens en fonction de leur parcours théologique, de leur connaissance de la Bible, ou même de, je sais pas moi trop, de leur classe sociale, de leur style de voiture, de maison, etc. Ce sont des choses futiles. Nous devons vraiment juste laisser le Saint-Esprit nous attester si ce que la personne dit est de Dieu, tout simplement. Dieu peut mes enfants nous parler. Moi, je suis chez moi, j'ai mes enfants, ils sont encore primés, ils sont encore tout petits. Mais je vous assure que Dieu les utilise me parler énormément de temps. C'est moi le maire. Ils sont encore tout petits dans la foi. Mais ils ont une connexion extrême avec le Seigneur. Et lorsque mes enfants me parlent, je vous assure, je m'humilie, je sais que c'est de Dieu. Et je m'arrête, je dis oui, Seigneur, c'est vrai, tu m'as parlé. Et je reçois ça pleinement. Dans toute son entièreté, le message donné par le Seigneur, par de mes enfants. Sans toutefois juger. Ni critiquer, oh, mais toi, tu es un enfant, tu connais rien. Attention. C'est la parole là que Dieu utilisera, même les enfants que ça m'amène pour prêcher sa parole s'il le veut. Mais oui, nous pouvons faire des louanges. Nous, on arrête de croire que les enfants n'ont rien à nous dire, ils ne peuvent pas nous donner de message. Ils sont capables de nous, parce que ces choses sont faites par le Saint-Esprit en eux et non par l'intelligence terrestre. Mais non. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as eu des personnes vers toi, de une parole de la part du Seigneur, et que tu les as rejetés à cause de leur apparence, à cause de... Ils n'ont pas de titre dans l'église, ne sont pas prophètes, ne sont pas diaconesses ou bien, je sais pas, anciens, je sais pas quoi. Il est temps que tu te repentes et que tu repartes vers ces personnes. Demander pardon, de un. De deux, vraiment, tu es un Seigneur pour dire, Seigneur, je t'en prie, je suis tombé, relève-moi. Et demande la grâce d'accès au message que tu as donné par ces personnes et demande de le considérer et de travailler là-dessus comme tu le veux, Seigneur. C'est très important. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont leur destinée, jour après jour. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas recevoir les paroles venant de leur frère ou de leur soeur ou bien d'une tierce personne que Dieu choisit. Dieu utilise qui il veut. Nous, on donne la parole. Il a utilisé un âne pour parler à Balaam. Un animal en plus. Vous en rendez compte? Donc Dieu, dans sa souveraineté, fait ce qu'il veut, comme cela lui semble bien. Ils ne sont pas là pour le contester, ni pour l'instruire, ils sont là pour obéir. Nous, les esclaves du Seigneur. Les esclaves du Seigneur sont là pour obéir au Seigneur et non pour juger, critiquer, condamner les autres. Non. Et même si ce message vient vers toi et que ce message te semble spécial, ou bien tu te sens contrarié le message, tout à fait, ce n'est pas d'insulter le messager ou la messagère. Tout à fait, c'est de tout simplement te calmer, pour le Seigneur, le message, et prier tranquillement. Notre Dieu, qui est le Dieu de vérité, nos discernements pour pouvoir savoir si nous de lui ou pas, c'est tout. C'est de lui, gloire à Dieu. Si toi tu estimes que Dieu te dit que ce n'est pas de lui et qu'il a menti, tu peux juste mettre ça de côté, continuer ta vie.
pas besoin d'insulter la personne qui me donne le message. Et voilà, notre Dieu est un Dieu vraiment qui a beaucoup d'amour, de compassion. Mais comprenons bien que lorsque nous rejetons un de ses messagers, c'est lui que nous rejetons. C'est pas le messager en soi, parce que le messager n'est qu'un messager. Il vient te transmettre quelque chose que Dieu a dit. Et lorsque on ne reçoit pas le message ou le message, ben, c'est dommage pour nous. C'est nous qui allons porter les pots cassés plus tard. Donc il est temps vraiment d'arrêter cette pratique odieuse qui est très très présente dans le corps du Christ et apprendre à accueillir avec joie, avec amour et tendresse nos frères et sœurs dans la foi qui ont un message pour nous. Et juste essayer de discerner si ça vient de Dieu ou pas, c'est tout. C'est tout. Notre Dieu ici, Jésus Nazareth était à Nazareth, il lui dit dans le verset 6, il s'étonnait de l'incrédulité. Non, en fait, le fait de recevoir le message de la sœur ou du frère montre aussi qu'on est quelque part incrédule, mais on ne croit pas que Dieu peut parler à la sœur, on ne croit pas que Dieu peut donner un message pour nous par la sœur, par le frère. Alors que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu peut utiliser maman pour donner un message, Dieu peut utiliser ma marraine, une sœur, un frère en Christ, mon enfant, un autre enfant, dans l'église ou même dehors. Dieu fait ce qu'il veut. Même une personne païenne, Dieu peut utiliser pour donner un message. Moi, mais oui, ça arrive plein de fois. Moi, j'ai vu des gens qui ont témoigné, ils marchent dans la rue, et puis une personne païenne leur donne un message. Mais ces choses sont l'œuvre du Saint-Esprit en eux. En eux, c'est pas une question d'utiliser l'intelligence terrestre pour pouvoir donner un message. C'est que l'Esprit parle au travers de tout simplement. Et nous, être à même de recevoir cela. C'est très important. Dans cette vidéo, nous exhorter tous d'arrêter de mépriser les autres, de mépriser les messages du Seigneur, ces messages du Seigneur, de mépriser la parole de Dieu. Parce que ces choses contribuent à nous barrer le chemin de la vie éternelle. Ces choses nous empêchent d'avoir nos miracles dans nos vies. Et évidemment, ces choses aussi nous empêchent de grandir dans le Seigneur, de grandir dans le Seigneur. Et avoir Dieu nous donne une parole de correction. Il y a des choses dans ta vie, il faut que tu arrêtes de faire ça, sinon tu ne peux pas y arriver. Mais il y a beaucoup de fois où Dieu m'a reprise par rapport à mes pensées. Mais l'étude me dit ça. Dis, Evelyne, que ces pensées ne m'honorent pas. Qu'elle arrête de penser comme ceci. Elle est très triste, elle s'appuie-toi trop sur elle, qu'elle arrête de penser que personne ne l'aime, qu'elle arrête de penser que je ne l'aime pas. Oui, parce qu'elle est malade, elle se dit que personne ne l'aime et puis qu'elle va finir dans la maladie. Non, qu'elle arrête de penser, qu'elle pense plutôt que je l'aime beaucoup, moi, son Seigneur, et que je t'ai promis, je vais la guérir, maman, qu'elle soit patiente, mais avec une bonne attitude. On doit recevoir la paix. Cela m'a corrigé. J'ai commencé à comprendre qu'à cause de mes pensées, je vais finir ma vie en enfer. Lorsque je me suis réveillée, je commençais à crier, Seigneur, aide-moi. Je priais, je pleurais tous les jours. Je disais Matthieu, dans Philippiens 4, je crois, verset 8, qui dit que pensée, que vos pensées soient pures, vraies, louables, dignes de vertu, etc. Et je dis, Seigneur, fasse que je sois soumise à tes pensées, Seigneur. Et Dieu m'a aidé beaucoup. Il y a des fois, ça revient, mais je rejette tout de suite. Non, Seigneur. Je veux avoir des pensées pures, Seigneur. Je me vois tel que tu me vois. Je pensais droit, comme toi tu penses, Seigneur. Et notre Dieu, il a pour nous aider dans notre cheminement. C'est un Père qui a beaucoup de compassion. C'est que le Psaume 103, hein. Il a beaucoup de compassion pour ceux qui le craignent. Amen. Donc c'est important, vraiment, mon frère, ma soeur, de reconsidérer tes voies, de les reformer et d'apprendre à accueillir les messagers du Seigneur avec humilité, avec amour. Et même s'ils sont trompés, je peux juste te prier et Dieu te dira tout simplement. Car Dieu ne se trompe jamais. Donc voilà, soyez richement bénis, que notre Dieu nous accorde la grâce à tous vraiment de nous revêtir de ce manteau d'humilité, nous emprunts de miséricorde et de beaucoup d'amour les uns avec les autres, de comprendre que il est notre récompense, notre héritage, et que c'est à nous d'être disposés pour recevoir tout ce qu'il nous enseigne pour sa gloire et pour notre propre bien. Dans le nom de Jésus. Amen.